Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. Encore une fois, un nouveau numéro de la Libre Opinion, votre magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, vous aimez beaucoup. Merci encore une fois parce que vous êtes nombreux dans vos bureaux ce matin. Vous êtes dans vos salons, vous êtes dans le milieu politique. Vous attendez et vous voulez encore entendre des choses, dire qu'est-ce qu'il veut raconter encore aujourd'hui. Oui, il a des choses à dire avec son invité. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la profession de journaliste en République démocratique du Congo, le statut des journalistes. Quelle idée faut-il encore se faire à ce jour? Quelle lecture sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan des perceptions génériques? Quelle image traduit un journaliste congolais, contrairement aux journalistes français, aux journalistes des autres États du monde, qui sont considérés comme des personnalités? Mais pourquoi ici, en RDC, on pense avoir une lecture aussi bien biaisée ou diminutive du journaliste congolais, notre profession que nous aimons, que nous adorons? On va en parler. On va parler du discours du président Tshisekedi, non seulement à la 78e Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi son émission organisée en aparté avec quelques journalistes autour de laquelle je voulais parler de l'émission. Il est revenu essentiellement sur la non-ingérence, sa non-ingérence aux décisions de justice, mais aussi l'indépendance de justice de fonctionner normalement. Est-ce que c'est un discours qui est sincère ou démagogique? C'est un discours fallacieux au regard de réalités que nous avons sur terrain. On va essayer d'interroger les lignes. On va aussi parler du discours, enfin, du dossier Congo Airways. Vous savez, à ce jour, le pays de Lumumba, le pays de Laurent Désiré Kabila, le pays de... Quel est le... C'est mort que je vais encore... le pays de Marshal Mobutu. Ce sont des gens qui ont laissé quand même des agences d'avions. N'a plus d'avions à ce jour. Aucun avion pour la République démocratique du Congo. Le deux avions ou un opérationnel qui reste pour CAA. Il faut maintenant des appels, des ingérences, des implications politiques pour que vous puissiez obtenir un billet pour la province. Pourtant, les provinces devraient être reliées. Si nous devons avoir des exercices aussi patents pour aller dans notre pays, mais que dire maintenant de l'étranger? Parce que vous savez, au Congo, aller à l'étranger est devenu un grand projet pour les jeunes Congolais. Pour aller à l'étranger, c'est devenu le souci capital pour tout jeune. Pourtant, ça doit devenir aussi les grands soucis pour aller à l'intérieur du pays. Donc, les Congolais est cuit. Il est arrivé contre mur. On va en parler. On va parler du discours d'un putschiste. J'ai suivi le discours d'un putschiste. Lui, c'est un panafricaniste. Lui, il est sur les traces de Sékou Touré, il est sur les traces de Thomas Sankara, il est sur les traces de Lumumba. Il s'appelle Mamadi Doumbouya, le président guinéen, le putschiste président guinéen. Cet homme qui a, de par son discours, m'a fait froid aux yeux. Je pleurais en entendant, en écoutant un tel discours rationnel fondé sur le panafricanisme et le nationalisme, la rationalité. Je vais revenir sur le contour, je vais scruter un tout petit peu ce qu'il a dit exactement. Il s'est adressé aux Américains, il s'est adressé aux Français. Et il a déclaré une Afrique libre et indépendante. Il a demandé que les situations africaines soient réglées avec les Africains. Et il a même prévenu, il a dit qu'à tout moment, que le peuple est frustré des injustices, il faudrait qu'il y ait des courageux qui prennent le destin du peuple en main. Waouh! Aïe aïe aïe! J'aime beaucoup entendre ce genre de personnages. Avec moi sur ce plateau, Merveille Baïlengue Irenge, bienvenue. Merci Louis-France. Je vous présente comment je voudrais vous laisser vous présenter d'abord vous-même. Prenez 2-3 minutes de vous faire une bonne présentation. Que retenir de votre personnage aujourd'hui? Merci beaucoup. Merveille Baïlengue Irenge. Il est d'abord journaliste de formation. Il est ressortissant de l'IFACI, qui est un institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il est licencié en journalisme politique extérieur et également détenteur d'un diplôme d'études approfondies
en communication politique, donc toujours en sciences de l'information et de la communication, toujours à l'EFASIC. À ce stade, je suis doctorant. Je suis en train d'écrire sur la communication politique. Au niveau des DA, j'étais dans la médiatisation de la vie politique en RDC, dans les assises théoriques. Au niveau de la thèse, nous allons maintenant là aborder la partie empirique. Je suis journaliste, présentateur de l'émission Opinion croisée sur Perfect et Télévision, où je suis également directeur. Redressez un peu vos micros, oui. Voilà. Voilà, je suis également journaliste et présentateur des émissions Opinion croisée sur Perfect Télévision et l'invité de Irengé, et aussi directeur des programmes. Où je suis passé dernièrement. Dernièrement, une émission qui a fait le tour du monde. Le tour du monde. J'ai reçu des appels de partout. Je suis également directeur général du groupe Senior Communication, une entreprise enregistrée en bonne et due forme au guichet unique de création d'entreprise. Nous sommes allés là-bas, nous avons payé l'argent, une SARL. Et à l'intérieur, nous avons notre média en ligne infovrai.net où nous exerçons. Donc voilà ma petite présentation. Merci. Merveille, Bayelengue Irengé. Oui. Alors, j'avais promis que j'allais le recevoir. Vous voyez rarement et difficilement les journalistes défiler sur mon plateau pour des raisons. La première raison, c'est que moi, je ne traite pas avec les gens qui ne sont pas vrais. Ça, c'est mon principe à moi. Si vous n'êtes pas vrai, le jour où je découvre que vous n'êtes pas vrai, vous ne traiterez jamais avec moi. De deux, quand vous êtes des gens qui se font passer pour larbins, vous êtes larbins des politiciens. Il faut avoir un minimum de dignité, un minimum de personnalité. Pour Nabisoba Nababola, il faut savoir être un homme de caractère. Alors moi, quand je sens que vous êtes trop léger, défendre. Un jour, tu m'amèneras des dossiers comme ça qui vont déstabiliser mon plateau, un plateau prestigieux qui est le rêve de plusieurs politiques. Alors, c'est comme ça que vous voyez, de plus en plus, je prends des distances avec plusieurs politiques aussi que vous exigez, qui voudraient bien passer. Mais une autre question, c'est répondre au tic au tac. Un exercice très difficile. On va le découvrir ici. Alors, moi, j'ai un témoignage très pertinent avant de lui laisser son temps d'antenne. J'ai le plaisir de recevoir Merveille Bayelengue à ce jour. Pour des raisons. La première raison, quand ce média a été injustement fermé et que son directeur général a été injustement, irrégulièrement suspendu, j'ai vu un jeune décider de démissionner à la tête de l'UNPC, ayant dit non à une injonction politique de ma suspension définitive. On lui dit, viens t'associer pour que nous puissions le clouer finalement. Nous puissions en finir avec lui. On en a assez. Assez, c'est assez. Nous sommes asphyxiés. On doit les bloquer. Venez, vous allez participer. Il a dit non. Je ne peux pas participer au complot d'un homme que je connais, dont je connais des valeurs. Il a démissionné. Non seulement à la tête de l'UNPC, il en a dénoncé. Et le combat que nous avions mené pendant 4 mois, il était dedans. Et c'est un homme vrai et sincère. Pour ça, j'avais décidé de disposer le plateau d'aujourd'hui. Combien il est prestigieux, mais il va être un honneur de le recevoir à ce jour pour parler effectivement de la profession de journaliste, Merveille Bayelengue Irengé. Vous allez quand même, je vais vous donner 4 minutes. Oui. Vous allez nous relater ce qui s'est passé exactement. Moi, je n'en ai jamais parlé. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement pour votre démission à la tête de l'UNPC? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui est... Soyez vraiment à l'aise. Oui, je suis très à l'aise, ne vous en faites pas. Je vous connais, révolutionnaire, ne vous en faites pas. Écoutez, beaucoup pensent que je suis très doux. Beaucoup pensent que Irengé, je suis trop diplomate. Je le suis aussi en effet, mais je sais dire non quand il le faut. Et croyez-moi, la décision de ma démission était vraiment prise en âme et conscience. J'avais longuement réfléchi. Je me rappelle bien vous avoir appelé d'ailleurs avant. Ça, je l'ai dit. Je me rappelle bien vous avoir appelé
D'ailleurs, je voudrais qu'on nous apporte des bouteilles d'eau. Pourquoi ça traîne? Oui, parce que vous savez, moi j'ai travaillé depuis notre élection à la tête de l'UNPC, depuis l'élection de Mwanda, vous vous souvenez, avec le feu Kasonga Chilunde, paix à son âme, nous sommes allés à Mwanda, nous avons tous été élus, c'est ce qui se passe généralement, nous sommes tous élus comme membres simples du tribunal des pairs parce que j'étais rapporteur de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'UNPC. D'abord, comment je me suis retrouvé au poste des rapporteurs. Pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Lorsque nous sommes rentrés de Mwanda, il fallait composer le bureau. Parce que nous sommes tous élus là-bas comme membres simples. Il fallait composer le bureau, il fallait tenir compte de la géopolitique. Parce qu'on s'est retrouvé face à une situation où la commission des disciplines était dominée par les ressortissants d'une même province, les Grands Kasaï. Alors, il fallait respecter la géopolitique. Il y avait moi, de l'espace Kivu, et il y avait également l'actuel ministre des Sports, Kabulo Mona Kabulo, que je salue en passant. Que je salue aussi. Oui, du Grand Katanga. Alors, il est du Katanga ou du Kasaï? Non, lui, il est du Katanga. Ok. Voilà, il fallait composer le bureau. Alors, notre aîné Joël Kadendanga, je me rappelle bien, puisqu'il voulait devenir président, que vous ne connaissez pas. Non. Merci beaucoup. Qui voulait devenir président, ben, nous lui avons laissé ce poste-là et l'actuel ministre des Sports, Kabulo Mona Kabulo, a accepté le poste. Alors, il fallait que les rapporteurs ne soient pas de l'espace Kasaï. Et j'étais le seul à être du Grand Kivu et les plus jeunes. Voilà pourquoi on m'a laissé ce poste-là. Très bien. Et mon adjoint, c'était... Le cas précis, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour votre démission? Qu'est-ce qui a Ma démission, tout simplement, lorsque la vidéo a circulé, l'émission avec l'honorable Daniel Safou et Mike Mukebai, que je salue en passant. Je salue en passant également. En tout cas, la vidéo a fait le tour du monde. La pression venait de partout. Et auprès de la structure de régulation et de l'autorégulation, je parle du CESAC et de l'UNPC. Je sais que même auprès de la justice, c'est parce que, en tout cas, il fallait soit vous arrêter, soit passer par le CESAC ou l'UNPC. Il y avait plusieurs hypothèses. Très bien. Il y avait plusieurs hypothèses. Et la première hypothèse, c'était d'abord l'UNPC. Mais en ce moment-là, il y avait un petit problème à l'UNPC, une crise de leadership. Le président de l'UNPC est quasiment inexistant. Celui qui était secrétaire général de l'UNPC, sanctionné par la commission des disciplines, et toute sanction ou toute suspension définitive d'un des membres d'un des organes de l'Union entraîne automatiquement la perte de son mandat électif. Donc, il devrait perdre son mandat électif. Donc, nous faisions face à une union sans secrétaire général, avec un président quasiment inexistant. C'était la commission des disciplines qui faisait les grands du boulot. Et à cette même période, M. Kabulo Mona Kabulo est nommé ministre des Sports. Et donc, il était dans un cas d'incompatibilité. Donc, j'étais pratiquement resté seul. Il fallait restructurer le bureau. Et en tout cas, j'ai reçu l'appel pour inscrire d'abord ton dossier. Alors, mon dossier. Oui, parce que c'est moi qui était à l'époque le rapporteur de la commission des disciplines. Alors, j'ai dit, bon, il faut respecter la procédure. La procédure veut qu'on invite le concerné, c'est-à-dire qu'on en parle d'abord à la plénière, on invite le concerné, et après, et même ton invitation doit être décidée par la plénière. Mais on ne peut pas me demander de faire une invitation sans traiter ton dossier à la plénière. C'est le premier non que j'avais dit. Le deuxième non, c'est lorsque je constatais que ce dossier commençait à prendre d'autres allures. Quelles allures, par exemple? Non, mais lorsque vous commencez à recevoir
des appels. Je n'aimerais pas citer. Ouais, vous n'avez pas besoin de citer Voilà, en tout cas. Ouais. les noms ici, mais vous commencez à recevoir des appels. Comme c'était le cas dans, par exemple, le dossier de Pero Louara. Là aussi, je ne veux pas citer des noms, mais dans ce dossier-là aussi, croyez-moi, il y a eu des appels et des appels. Parce que Pero Louara, souvenez-vous, il a été... Claude Pero Louara a un aîné, un grand frère que je salue. Il a été sanctionné qui fait un travail remarquable sans être entendu. Nul ne peut être sanctionné sans être entendu. Et on envoie toujours, par expérience, la petite expérience, on envoie toujours la première invitation. La deuxième invitation, c'est à la troisième invitation qu'on peut retenir le défaut. Mais souvenez-vous le cas de Pero Louara, par exemple. C'était la première invitation et directement... La radiation. La radiation. Directement la radiation. Écoutez. C'est quoi la conséquence de la radiation? Normalement, donc vous cessez d'être journaliste. Comment ça se fait d'être journaliste en République démocratique du Congo? Parce que selon la loi, c'est l'UNPC qui vous donne la qualité. C'est ce que j'ai dit. Quel est l'impact? Non, mais vous ne pouvez plus exercer. Vous n'êtes plus reconnu journaliste sur toute l'étendue de la République démocratique. Mais si c'était à radier, mais on va radier tous ceux qui radient les gens. On va les radier. Vous imaginez? Alors, l'histoire retiendra que moi, Bailenge Irenge, je signais sur la décision de radiation de Pero Louara, que j'estime beaucoup personnellement. Je ne voudrais pas que l'histoire retienne que tu as encore été à la base de la suspension ou de la radiation d'un éminent, un estimé comme lui, France Kouzekissa. Non, nous sommes jeunes, écoutez, nous avons l'avenir devant nous. Un grand avenir. Un grand avenir. Les gens qui nous appellent parfois pour nous donner des injonctions, pour essayer d'exercer la pression, d'influencer nos décisions, sont peut-être les gens que le Congo a déjà tout donné. Ils ont été des millionnaires pour n'avoir rien donné 38 000 fois, je donne juste, j'exagère, étaient déjà nommés ministres. La République a tout donné à ces gens-là et ce sont ces mêmes personnes qui vous appellent pour vous mettre la pression. J'ai simplement dit non, j'ai refusé et je ne pouvais pas me limiter à ça. Il fallait dénoncer parce que qu'est-ce qui pouvait se passer si vous refusez de dénoncer? C'est-à-dire que vous êtes obligé de participer à la plénière. Et quand vous participez à la plénière, on passe toujours par la délibération. Et pendant la délibération, si on vous minorise, la radiation va passer et vous serez obligé de signer et d'être solidaire avec la décision de la plénière. Alors, mieux vaut refuser à haute voix et démissionner. J'ai démissionné tout simplement et aujourd'hui, ma conscience reste tranquille. Voilà comment on se regarde. Je peux me tenir face à lui, France, aujourd'hui. Et donc, moi, en tout cas, à l'UNPC, je ne suis pas allé à l'UNPC pour participer au complot contre des confrères. L'UNPC n'est pas là que pour radier ou sanctionner les journalistes. Encadrer aussi. L'UNPC accompagner, est aussi parfois là soutenir. Pour encadrer. Mais on a constaté à un certain moment que l'UNPC est devenu comme un fonds de commerce pour beaucoup. Fonds de commerce. Je l'ai dit, comme un fonds de commerce. Beaucoup y vont, qui n'ont même pas de médias crédibles. La plupart de ceux qui sont à l'UNPC là-bas n'ont pas de médias crédibles. Pas seulement de médias crédibles, c'est même trop. Pas de médias. Celui qui est l'actuel président de l'UNPC. Comment il s'appelle? Monsieur Gabi Kouba. Ah, Gabi Kouba. Il est toujours président de l'UNPC? Bon, je l'ai dit comme ça, jusqu'à... Écoutez, il a quel média? Dites-moi, donnez-moi le nom de son média. Ce pays a des problèmes. Il a quel média? Il écrit où? Il est toujours président de l'UNPC. Aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'il serait journaliste chez mon estimé aîné que je respecte beaucoup, Ouragan. Jean-Ri Koumande. Je le salue aussi. Un président de l'UNPC qui écrit dans un média. Écoutez,
ce poste-là est réservé aux patrons des médias. Et puis avec charisme. Avec charisme. Des gens qui, en fait, ont une histoire dans la presse. Vous avez des gens comme des Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba a une histoire. Quoi qu'on dise. D'accord, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est vous qui avez la parole. Oui. Sur beaucoup de choses avec Jean-Marie. Surtout, je l'ai dit à la télé parce que je ne lui ai pas encore parlé. Oui. C'est quelqu'un avec qui on a de très bonnes relations. Il est passé dans un média acquis par cotisation tribale. Oui. Pour raconter, non, les journalistes, tout ça. Et je n'ai pas été d'accord avec lui sur cette sortie médiatique-là. Jean-Marie Kassamba, vous savez, on vous aime bien, on vous porte beaucoup. Il ne faut pas par moment être emporté par le vent du tribalisme. C'est pas bon. Reste, tu sais, Jean-Marie, quoi qu'on dise, à l'époque, oui. Jean-Marie Kassamba était avec le régime Kabila. Oui. Jamais Jean-Marie a comploté avec le régime contre les confrères. Jamais. Et alors, je peux même ajouter pour dire que 90% des arrestations qu'il y avait avec des confrères, c'est Jean-Marie qui nous aidait à débloquer. On pouvait l'appeler président. Lui, il est le président de l'INPC Kinshasa, mais il pesait 4 fois plus que le président de l'INPC national. Mais c'est lui que vous me présentez aujourd'hui comme votre président. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Je vais le dire en direct. Allez-y. Une fois, Tatiana Osango, elle s'appelle comment? Tatiana Osango était interpellée à l'ANER. À l'époque, Mbelou était encore l'adjoint, je crois, des Caleb, si je ne me trompe pas. En tout cas, à l'époque, Mbelou était l'adjoint. On interpelle Tatiana. Il fallait que l'UNPC intervienne. On a contacté le président de l'UNPC qui était Gabi Kuba. On a contacté monsieur... D'abord, comment il est là comme président de l'UNPC? Pour la petite histoire rapide, parce qu'on va entrer, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit exploiter. Écoutez, Kasonga Chilunde a été combattu par nos aînés. À l'époque, vous vous souvenez de la guerre qu'il y a eu à l'UNPC. Avec nos les vieux... Tabasengue, les Walter, les vieux Gustave et tout. Alors, Kasonga Chilunde, à un certain moment, il a été porté par les jeunes, les Rajek aujourd'hui et autres. Alors, il fallait donner à Kasonga Chilunde un dernier mandat. Et pour donner à Kasonga Chilunde un dernier mandat, il fallait lui trouver un vice-président qui ne sera pas là pour lui créer des problèmes, parce qu'on avait constaté qu'il a eu des problèmes avec l'équipe de Walter et les autres, parce qu'il était entouré, en tout cas, des chevronnés, des gens qui étaient vraiment connus, qui pesaient sur le plan médiatique. C'était ça, en fait, ce qui était prévu. Et les vieux Bakoumania le sait. Bienvenue. Oui. Je le salue. C'est un aîné bien. Parmi les aînés qui ont joué un rôle très important pour que même nous tous, là, moi qui vous parle, soyons à l'UNPC. C'est vraiment un pacificateur. Oui, mais oui, lui et les autres, les Edmond, Izuba, même les Christian Bossembe à l'époque, lui aussi, il faisait partie de la dynamique, les Peter Tiani et tous, en tout cas tout. Peter Tiani Malembe. Oui, Peter Tiani Malembe. À l'époque, en tout cas, la presse était encore, en tout cas, en harmonie, les Dieni Kaninda et autres. Il fallait trouver quelqu'un qui, en fait, pouvait accompagner les vieux Chilunde à la porte calmement et après laisser la place aux jeunes. C'est alors qu'on alla chercher Gabi Kuba. Sur base de quels critères? Il n'avait même pas des ambitions. Oh! Je te dis. Oh. Mais je vous l'ai dit. Hein? Pas d'ambition. Pas d'ambition. Et lui-même n'imaginait même pas en arriver là. Il n'imaginait même pas en arriver là. On le prend et par accident de circulation. Les vieux Chilunde décéda. Si on savait que les vieux Chilunde allaient mourir, je ne pense pas que les vieux comme les Moïse Moussangana et les autres allaient accepter que Gabi Kuba soit premier vice-président. Il s'est retrouvé là et voilà, il est président de l'UNPC. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, la corporation a besoin d'un leadership fort. J'aimerais terminer cette petite histoire rapidement pour passer. Nous sommes allés à l'ANER. Moi, à l'époque, en tant que rapporteur de la commission des disciplines et vice-président de la commission des disciplines, parce que le ministre Kaboul, à l'époque, président, était allé
je crois, au Kenya pour une activité sportive. Vous faisiez l'intérim. Oui, je faisais l'intérim avec Jean-Marie Bassa. Il était président de la commission de la carte. Jean-Marie Bassa. Oui, et l'avocat conseil de l'UNPC de l'époque, Maître Jonas Ngalamouloumé. On arrive à la réception de l'ANER. On nous pose la question. Où est le président de l'UNPC? On dit, il est là. Le monsieur qui était à la réception nous dit, petit, arrêtez de blaguer. Oh. Là, Gabi Kouba est là. Je prends un témoin, Jean-Marie Bassa. Je prends un témoin, Maître Jonas Ngalamouloumé. Oh. On nous dit, monsieur, arrêtez de blaguer. Nous disons, mais écoutez, c'est lui le président. On nous dit, non. Le président, c'est monsieur Jean-Marie Kassamba. Allez nous appeler monsieur Jean-Marie Kassamba. Il nous a fallu 30 minutes pour convaincre aux agents de l'ANER que monsieur Jean-Marie Kassamba est président de l'UNPC Kinshasa et que c'est lui le président national de l'UNPC. Donc, l'UNPC aujourd'hui a besoin d'un leadership fort. Les messieurs comme des Jean-Marie Kassamba, les Kibambi Shintois, ce sont des aînés au-delà de tout. Les Chantal Kanimbo, lorsqu'elles sont passées à la tête de l'UNPC, vous avez senti un leadership fort. Pourquoi ne pas, en tout cas, faire en sorte que l'UNPC puisse retrouver, en tout cas, son statut d'avant. Ancien. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Merveille Bayelengue. Je suis très content d'être en face de vous. C'est pour moi un honneur, en tout cas. C'est une grande émission. Moi aussi, c'est un honneur de vous recevoir parce que ce que vous avez fait, qui mettent de côté le ventre. Oui. Et qui pensent qu'il faut inscrire le nom dans le palmarès de l'histoire. Il faut laisser les traces. C'est le genre de jeunes qu'on veut. Ce n'est pas le genre de jeunes qu'on utilise comme des larbins. Aujourd'hui, tu écris pour tel, demain, tu écris pour tel, pour $1000, $500, $300. Pas ceci la raté. Pas ces la raté. Pas 50 000. Pas c'est aussi la raté. Merci pour cette dignité, cet honneur. Alors, on va prendre le premier sujet. D'abord, en une minute, oui. Quelle est l'image du journaliste congolais à ce jour? Écoutez, quand vous regardez un journaliste congolais, quelle image avez-vous de lui? Premièrement, il y a deux catégories de journalistes. Très bien. Il y a la première catégorie, journalistes engagés. Dont moi, j'en fais partie. J'assume, je m'assume. Très bien. Des journalistes qui ont décidé de s'engager pour la liberté. C'est même ça le sens du concept journalisme engagé. Les journalistes engagés pour la liberté. C'est pratiquement le même combat. À l'époque, le président de la République actuel était encore dans l'opposition. Partout dans le monde, ça existe. Sauf que chaque pays a son contexte. Moi, je suis un communicologue, je suis un chercheur en communication et je sais que chaque contexte a ses réalités. Chaque contexte a ses réalités. Et au Congo, ici, nous traversons un moment très particulier, très délicat, où si les journalistes engagés n'existaient pas ou n'existaient pas, on serait face à la pensée unique. Donc, ces journalistes-là doivent exister et ce n'est pas une faute professionnelle parce qu'on veut nous faire croire que ce sont des journalistes des ventres et que c'est une faute professionnelle. Un journaliste doit être neutre. Non, la neutralité n'existe pas en journalisme. Je mets quiconque à défi. La neutralité n'existe pas. Même lorsque vous prenez le 200 des cloches, le journaliste exprime toujours sa position, même au niveau de la chute. Vous prenez les 200 des cloches, mais vous allez voir qu'au niveau de la chute, vous allez mettre le propos que vous voulez que les gens retiennent. En des termes... Ou que vous trouvez rationnel. Ou que vous trouvez rationnel. En journalisme, on appelle ça la loi du second fort. C'est ça la loi du second fort. Parce que c'est qu'on dit en dernier ou on montre en dernier que les gens retiennent le plus. C'est une théorie qui a été prouvée en journalisme. J'ai posé la question sur l'idée, l'image qui traduit un journaliste congolais. Mais je suis en train de, Très bien. De m'expliquer, je suis en train de vous expliquer. Et aujourd'hui,
Un journaliste congolais, aujourd'hui, en dehors de ce que j'ai expliqué là, un journaliste congolais aujourd'hui traduit l'image de quelqu'un, en fait, et qui est dans une situation où le pays, j'ai bien dit, le pays vit une forme, je mets entre guillemets, de brimade. De brimade, c'est-à-dire que puisque le pays ne donne pas l'occasion aux journalistes de s'exprimer librement et calmement, certains journalistes se cachent derrière des attitudes à faire plaisir au régime en place. C'est là que vous allez voir une autre catégorie de journalistes qui se disent entre guillemets, je prends un exemple, Tshisekedi, par exemple. Vous avez cette catégorie de journalistes là. Vous allez souffrir ou comprendre que j'essaie de vous expliquer un tout petit peu en parabole pour ne pas être trop direct. Par rapport à cette question posée. Nous vivons ce qu'on appelle une bipolarisation de la presse. Nous avons de l'autre côté une catégorie de journalistes qui se disent engagés, ce qui n'est pas une proche de l'opposition. Et de l'autre côté, une autre catégorie qui se disent proche du pouvoir. Il n'existe pas de neutralité de journaliste neutre. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Même moi-même, je ne suis pas neutre. Mais non, vous n'êtes pas neutre et ce n'est pas une faute professionnelle. Très bien. Ce n'est pas une faute professionnelle, Louis-France Kouzekis. D'abord, depuis quand il faut être neutre dans un pays où les gens, même les nouveaux ne meurent de couveuses dans les hôpitaux, mais vous allez être neutre. C'est même, je veux dire, c'est une... Comment je peux qualifier ça? Être neutre dans un pays où il y a des choses qui ne marchent pas. Et c'est là... Vous ne savez pas les dire à cause de la neutralité. Et c'est là, si je peux ajouter quelque chose pour compléter, pour répondre complètement à votre question. Nous sommes aussi dans un contexte où la presse n'est pas subventionnée. La presse n'est pas subventionnée. Nous traversons des moments très... Mais est-ce que la subvention ne serait pas une aliénation du pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, quand on donne à votre média 50 000 $, vous ne serez plus en mesure de critiquer les présidents. Pas forcément dans des pays développés comme les États-Unis d'Amérique. Prenez le cas de notre pays, parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau niveau c'est ce que j'ai dit. Dans des américains. pays comme les États-Unis d'Amérique, les médias sont subventionnés. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais cela n'oblige pas à ces médias-là de faire les éloges du pouvoir en place du régime. Lorsque ça ne va pas, ils dénoncent, ils donnent la parole. Vous pensez vraiment qu'un média comme CML ici, le gouvernement congolais peut subventionner? Donc voilà le contexte. Voilà les contextes dans lesquels nous vivons. Voilà. Merci beaucoup. Merveille. Irenge. C'était juste un petit mot pour ce qui est de notre profession. On en a le devoir d'en parler. Oui. Mais on vous voit proche de Matata. Quelles sont vos relations actuellement? Matata Ponyo, c'est quelqu'un que j'ai découvert. Avant, moi, je voyais Matata à la télévision comme Premier ministre de la RDC. D'abord au BCECO, ensuite ministre des Finances et enfin Premier ministre. Il s'est raconté beaucoup de choses sur Matata Ponyo. Lorsque j'ai approché Matata Ponyo, j'ai découvert... Comment vous l'avez approché? Comment ça s'est passé? Parce que vous ne l'avez pas approché en un jour comme ça, c'est qu'il y a eu une facilitation. Vous pouvez nous raconter, si ça ne vous met pas mal à l'aise un tout petit peu? Non, je pense... La circonstance de votre rapprochement? Non, je pense tout simplement que nous, en tant que journalistes politiques, en tout cas, nous avons des entrées partout. Nous avons des entrées partout. Nous sommes en contact avec beaucoup de politiciens. Parfois, nous-mêmes, journalistes, dans notre travail de tous les jours, nous contactons, en tout cas, parfois même les acteurs politiques, pour avoir, par exemple, un deuxième son de cloche sur une actualité. Et donc, je suis allé couvrir plus d'une fois les activités de Matata Ponyo. À l'époque, je me rappelle bien, c'est M. Floride Zantoto, que je salue en passant d'ailleurs. Floride Zantoto, je l'apprécie bien, il faut le saluer de ma part.
Un type bien très pacifique et très calme, son conseiller. J'ai passé avec lui dans l'un des voyages, on s'est vu par une circonstance. On est resté près de 5 jours dans un pays africain. Oui. J'ai trouvé quelqu'un de très praticable, bien, et puis... Donc, Monsieur Floride, je l'admire. Monsieur Floride Zantoto, c'est lui qui avait l'habitude de me mettre sur la liste. De mettre sur la liste, mon nom sur la liste des journalistes, parce que selon lui, je faisais partie de la crème. Et donc, plus d'une fois, nous sommes allés couvrir, et c'est là que nous nous sommes familiarisés. Et moi, j'ai découvert un monsieur très cartésien, monsieur Matata Pogno, un monsieur, un homme de principes. Oh, des principes? Oui. C'est pas fort, c'est pas trop ça. Mais je vous dis une chose, une fois, monsieur Matata Pogno m'a donné rendez-vous à 7h du matin. Il me dit, j'avais besoin d'une information. Il me dit, monsieur Bailenge, il n'y a pas de problème, vous venez à la source prendre l'information. Il me dit à 7h du matin. Bon, lorsque nous suivions Matata Pogno à la télé, à la primature, on avait l'habitude de voir... Il était présenté comme quelqu'un de ponctuel. La troïka stratégique à 7h du matin. J'ai dit, bon, je dois impressionner ce monsieur. Il faut que je vienne à 6h. Comme ça, quand il va arriver... Qu'il me trouve déjà là. J'arrive à 6h du matin. Je constate que le garde du corps était déjà là. Je pose la question, bonjour monsieur. Excellence. Et là, oui, il est arrivé depuis 5h45. Depuis 5h45 au bureau. 5h45, il me dit, bon, attends, puisqu'il a parlé de 7h du matin, il va te recevoir à 7h du matin. On m'a mis à la réception. À 7h pile, la réceptionniste est venue me voir. Donc déjà, à la réception, ça a sonné. On vient me chercher, je regarde ma montre, il était 7h pile. Il me reçoit. Monsieur... Mais ça suffit pas pour être... Bon, on va entrer dans la gestion, un peu. Monsieur Iringue, bonjour. C'est là que j'ai compris que ce monsieur, il est sérieux. Vous savez, je l'ai dit parce que plus d'une fois, certains ministres de la République, une fois, je ne vais pas citer son nom, un ministre m'a donné rendez-vous dans son bureau. Un ministre de ce régime. Je suis allé, il m'a dit, tu viens à 10h du matin. J'arrive à 10h dans son cabinet. Le ministre n'était pas encore là. On me dit, oui, il faut attendre, il vous a donné rendez-vous. D'abord, il n'avait même pas signalé à la réception que... Un désordre. J'arrive, on me dit, tu as rendez-vous, appelle le ministre. J'ai dit, c'est lui qui m'a appelé. Ça, c'était à eux d'appeler pour vérifier s'il avait rendez-vous avec tel. J'ai quand même appelé le ministre. Il me dit, monsieur Iringue, vous êtes là. Passez-moi le réceptionniste. Je passe mon téléphone, mais oui, il faut l'installer. On m'installe 9h, non, 10h, 11h, 12h. Le ministre arrive au bureau à 14h. Il arrive, il entre au bureau. Le ministre, on me dit, il faut attendre, il doit d'abord manger. Il mange. Mais il revenait de chez lui. Je vous dis que quand Nikofai, mon ami Nikofai Mbika, il dit que je commence à croire qu'il a raison. Il mange, il finit, il reçoit d'autres personnes et le monsieur me reçoit à 19h. Et toi tu es toujours resté là? Je suis resté. Mais non. Par respect. Non. Attendez. Non, attends, je te laisse avancer, mais moi je suis pas d'accord avec toi pour une fois. Vous prenez rendez-vous à 10h. J'arrive à 10h. À la limite, je peux comprendre, vous n'êtes pas encore arrivé pour des raisons aussi évidentes, à la rigueur. Mais vous arrivez, dépassez de 20 minutes, je pars. Merci beaucoup. Permettez que je poursuive. Le ministre me reçoit à 19h. Pourquoi je suis resté? Parce que nous avions... C'est un manque de respect. Nous avions des relations particulière. Il ne va pas te respecter dans ces conditions-là. Oui, monsieur Bovier. Merci. Hein. En tout cas, ça c'est moi. Moi, je te laisse parler. J'arrive à ton bureau. Je dis, je suis arrivé à la réception. À la réception, 30 minutes. Si je traîne 30, tout au maximum, je dis 30 minutes, vous ne me recevez pas. Je repars. Nous avions des relations particulières. Il me Parce reçoit. que pour répertorier un rendez-vous avec quelqu'un, c'est que vous aviez regardé votre agenda. Tous nous sommes responsables.
Si quelqu'un veut te voir, c'est que tu regardes ton agenda, tu te dis à telle heure je serai libre, donc si tel arrive, je sais le recevoir tout de suite et puis aller vaquer à ses Il occupations. me reçoit à 19h. Et à 19h, quand on se voit, c'est en fait... Une fête. Écoutez, je vous dis que ce Ben, pays n'a pas, Oui, n'a après, pas de chance. vous arrivez à 19h. On parle de ce qui n'était même pas prévu. Il dit, bon, mon petit, il est 19h, tu sais, bon, nous allons en parler. Ce jour-là, je suis parti, 100 $, 200 je suis $, il donne parti pour les pour ne plus revenir. Il m'a appelé plus d'une fois. J'ai mis une croix, bien que c'était une relation particulière, une relation familiale. Mais un ministre de la République n'a pas de valeur. Lorsque vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous dites 10h, recevez à 10h. Et À la limite 10h20. à la limite 10h30. Et j'ai On peut vu comprendre. le respect chez Matata. Monsieur Matata Pogno sait respecter les gens. Et un monsieur comme ça, si on lui donne, par exemple, le pays, la gestion de la République... Papa, on va entrer dans cette affaire. Écoutez. Problème. On va entrer. Je vais inscrire ça comme Matata, candidat président. Il a déposé sa candidature. Il a déjà. déposé sa candidature, c'était... On va entrer sur... C'était officiel. Donc, voilà un peu la petite histoire, comment j'ai rencontré Matata. Et jusqu'à aujourd'hui, je retiens de Matata un monsieur droit, un monsieur qui sait respecter les gens, un monsieur qui... Comme c'est de lui que vous parlez, Oui. quel est votre rapport actuellement? Quel est votre statut? Parce que intellectuel, vous êtes aux côtés de quelqu'un sans savoir les statuts. Quel statut avez-vous vis-à-vis de Matata? Non, non. Mais moi, je suis journaliste. Non, les statuts, c'est-à-dire que vous pouvez être son conseiller, c'est pas interdit pour un journaliste, c'est pas incompatible. Vous pouvez être son charcom, vous pouvez être tout ça. L'UFrance, je suis journaliste. Vous pouvez être un consultant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un statut. L'UFrance, Oui. je suis journaliste. Je suis journaliste politique. Et Parce que dans vos tweets, on sait toujours, tout le temps, vous avez quelque chose de Matata. Écoutez, je suis journaliste politique. Et en tant que journaliste politique, je m'assume. Moi, j'ai décidé de porter le combat de Matata Pogno parce que je l'ai trouvé noble. Ça, je l'ai dit, je ne me cache pas. Très bien. Mais je garde mon statut de journaliste, mais tout en portant le combat de Matata parce que j'estime que un monsieur qui sait respecter les gens, un monsieur qui a, à mon avis, un bilan parce qu'il est passé, il était à la tête du gouvernement, et en son temps, en tout cas, il y a quand même des choses que si nous nous mettons à répertorier aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est quelqu'un qui a une vision pour la République. Parce que tout le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est autour de ce que Matata a laissé. On nous parle de Congo Airways. Vous l'avez annoncé, nous allons en parler. Mais qui a mis en place Congo Airways? C'est Matata Pogno. Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de cadavres dans le placard. Quel cadavre? Aujourd'hui, le gouvernement, quelques membres du gouvernement sont fiers d'occuper leur bureau à l'hôtel, à l'immeuble intelligent. Mais qui a laissé, qui a construit l'immeuble intelligent? On va entrer dans cette affaire-là rapidement avant de prendre d'autres sujets. Matata Pogno, candidat président. Oui. Lui-même a un dossier de Boukangalonzo qui traîne derrière lui. Lui-même a un autre dossier qu'on vient de soulever ici. Vous avez appris certainement qu'il y aurait, la justice serait derrière des enquêtes sur la gestion de Congo Airways, bien que créée, mais la gestion n'était pas orthodoxe. Est-ce que, voyez-vous, la candidature de Matata Pogno être retenue au regard, d'abord, de ce que vous connaissez comme enjeu politique, de destruction des candidatures des opposants? Est-ce que, voyez-vous, ça, je ne voudrais même pas aller au niveau de sa vision qu'il a pour le Congo. Non, là, je sais que vous allez m'amener beaucoup de Français. Mais la candidature de Matata être retenue par Félix Tshisekedi. Vous voyez ça? D'abord, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est appelé à... Je parle politique. Oui, je sais. Non, je comprends. Si vous restez dans les droits, c'est votre affaire. Je sais, l'UFrance, je comprends votre langage purement politique. Et je suis tout simplement en train d'éclairer parce que certains téléspectateurs risquent de croire que le destin de Matata Pogno est entre les mains... Destin politique. Le destin politique de Matata Pogno est entre les mains
de M. Félix Tshisekedi. Non. Nous avons la CENI qui est indépendante. Nous avons les lois de la République qui sont claires. Donc, déjà, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui va confirmer ou éliminer la candidature de M. Matata Ponyo. M. Matata Ponyo est candidat président de la République. Au niveau de la CENI, il existe toute une loi qui précise qui doit être, quelle candidature qui définissent les critères. Qui définissent les critères, voilà. D'éligibilité pour un candidat président de la République. Très bien. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Matata Ponyo a rempli tous les critères. C'est vrai qu'il y a un procès en cours que je n'aimerais pas beaucoup plus t'attarder parce qu'il s'agit d'une procédure judiciaire pour voilà. des raisons de discrétion. De discrétion. Mais je sais qu'aujourd'hui, Matata Ponyo, c'est parmi les acteurs majeurs de l'opposition politique. Les LGD, son parti politique, en moins d'une année, a réussi à s'imposer. À s'imposer en faisant quoi? Non, mais écoutez, déjà, le LGD a atteint le seuil. Ça, c'est un point très important. Un point très important. Donc, aujourd'hui, après 2023, Matata Ponyo, avec les LGD, donc les LGD sera, en tout cas, ce qui est sûr, dans les institutions, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux assemblées provinciales, aura peut-être la gestion de certaines provinces. Donc déjà, ça sera un parti politique qui va fonctionner en bonne et due forme en République démocratique du Congo. Ça, c'est un point très important. De deux, Matata Ponyo lui-même, en tant que leader, Matata Ponyo a un passé qui, aujourd'hui, peut motiver les Congolais à lui accorder leur suffrage. Je l'ai dit. Est-ce que le parti de Matata Ponyo est dans les Bandundu? Est-ce que le parti de Matata Ponyo est implanté dans les Congo central? Ou seulement c'est au Maniema qu'on voit les drapeaux flotter? Le parti de Matata est sur l'ensemble du territoire national. À Kikwit, c'est de quel côté? Parce que c'est là où je vais de temps en temps quand même. Non, mais je suis en train de... Moi, je ne suis pas membre du LGD. Vous avez en face de vous un journaliste politique qui porte le combat de Matata Ponyo. Je ne peux pas ici sur ce plateau vous donner l'adresse du parti de Matata à Kikwit. Mais il y en a quand même. Mais ce que je peux vous dire est que Matata Ponyo est partout. Tout récemment, il était même à Kikwit. Dans ses conférences, parce que Matata Ponyo, au-delà d'être acteur politique, Matata Ponyo prêche aussi le leadership et la bonne gouvernance. Matata Ponyo est dans beaucoup de conférences. Matata Ponyo était chez toi dans les Kouilou, le siège du LGD. J'aime beaucoup chez moi. Oui, je suis très fier d'appartenir. Le LGD est implanté dans les grands Katanga. Oui. Le LGD est implanté dans le nord-sud Kivu, partout en République démocratique du Congo. Mais en tant que candidat président de la République, il ne sera pas seulement voté par les militants de son parti. Non, pas du tout. Il sera voté par tous les Congolais, en fait. Vous savez, lorsque nous irons... Merveille. Oui. Tant Matata Ponyo a une candidature, déjà pour Abima, ou bien pour se positionner, je voudrais vraiment que cette question concerne tout le Congolais. Oui. Il sait qu'il ne sera pas élu et qu'il dépose sa candidature pour organiser son leadership politique, ou il dépose une candidature pour être élu président de la République en RDC. Matata Ponyo dépose sa candidature pour être élu président de la République. Il en est sûr. Parce que Matata Ponyo, c'est déjà un acteur majeur. Il a été Premier ministre dans ce pays. Vous êtes sans ignorer que Congo Airways, c'est Matata Ponyo. Vous êtes sans ignorer que Transco, c'est Matata Ponyo. Jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons Transco. Vous êtes sans ignorer que la place royale, là où il y a beaucoup de ministères, là où il y a même certaines institutions, c'est Matata Ponyo. Vous êtes déjà allé au Maniema plus d'une fois. Vous avez vu comment est-ce que le Maniema est transformé. Vous êtes déjà allé partout à travers la République. À l'époque de Matata, souvenez-vous, le fonctionnaire pouvait aller prendre une dette et donner une date de remboursement. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, Nalobangwata na Lingala, yo kene gozwa Nyongo.
Si Date tu- au foot, Date au foot. Parce que, heureusement, parce que au moment où nous vous parlons, à la DGI, ils ne sont pas payés. Beaucoup, j'ai bien dit beaucoup, des régies financières ne sont pas payées. Bah, entreprise publique et belé, bah, foutamité tilelo. Mais c'est grave. Le dollar, aujourd'hui, pour changer 10 $, il faut t'attendre à 25 000 francs congolais. 25, plus de 25 000 d'ailleurs. Alors que sous Matata, il y a eu une stabilité. J'ai bien dit une stabilité sous Matata. Alors, un monsieur comme ça, vous allez me dire qu'il a besoin de se positionner. Mais non, Matata Pogno n'a pas besoin de se positionner. Tout le monde connaît Matata. Matata Pogno, ce qui est ok, au fin fond, dans le coin et recoin du pays, tu poses la question. Oyebi Matata Pogno, ils te diront, oui, l'homme à la cravate rouge. Tout le monde connaît Matata. Matata Pogno a déposé candidature Naël Lelo pour qu'il soit élu président de la République. Et il en a les capacités. Merci. Et moi, je crois en son combat et je sais qu'il sera élu. Merci, Merveille Bailing. C'était juste une petite question, mesdames, messieurs, vous suivez la libre opinion d'aujourd'hui. Nous n'allons pas nous attarder dessus. Il y a plusieurs autres questions aussi importantes de la République qui nous attendent, qu'on doit exploiter pour le bien du peuple congolais. Oui. On va d'abord prendre le discours du président de la République, Monsieur citoyen Félix Tshisekedi Tshilombo, aux États-Unis, à New York, c'est-à-dire pour participer, il est allé pour participer à la 78e Assemblée générale de l'ONU, des Nations Unies. Mais il a accordé une émission avant cela, à travers laquelle il a réaffirmé ses distances vis-à-vis des décisions de la justice, sa non-ingérence aux décisions judiciaires, mais aussi son regard distant sur le fonctionnement de la justice, hier critiqué par lui-même. Je veux que vous puissiez regarder la réalité sur terrain. Il a même évoqué le cas de Stani Boujakera, qu'il apprécierait selon lui, qui a battu même campagne pour lui, avec qui il a voyagé, qu'il porte bien, il pense ne rien faire dans cette affaire parce qu'il a impliqué plusieurs commissions d'enquête internationale qui devraient travailler sur le dossier Chérubin Okende. Intervenir serait porter préjudice au bon fonctionnement de toutes ces commissions, notamment belges, sud-africaines, françaises, je pense. Alors, quelle est votre lecture sur la sincérité, sinon la démagogie, du discours du président de la République? Vous savez, moi je suis un communicologue de formation. Donc je sais comprendre. Donc à chaque fois que quelqu'un fait un discours, je regarde également son expression faciale. Il dit un discours, mais vous sentez que l'expression faciale du chef communique le contraire. Oh. Donc vous sentez que lui-même n'est pas convaincu à 100% de ce qu'il dit. Comment ça? Mais écoutez, lorsqu'on est président de la République, commandant suprême, garant du bon fonctionnement des institutions, les magistrats, on dit quoi? Les magistrats suprêmes. Suprêmes. Et en même temps, vous dites que les dossiers judiciaires de justice ne vous concernent pas, vous n'avez pas à vous immiscer dans les dossiers judiciaires. Mais déjà, vous vous contredisez. La justice est rendue et au nom du peuple, suivez très bien. Exécuté au nom du président de la République. Exécuté au nom du président de la République. Alors, lorsque vous dites que vous n'avez pas à vous immiscer dans les affaires et les décisions de la justice, donc moi je ne vous crois pas. Voilà pourquoi je dis que il y a une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il communique à travers son expression faciale. Ça, c'est une lecture d'un communicologue, d'un chercheur en communication. Je pense que dans le contexte actuel, lui, en tant que président de la République,
commandant suprême, garant du bon fonctionnement des institutions, il peut intervenir dans certains cas pour l'harmonie. J'ai bien dit l'harmonie et la paix sociale. Le dossier Boujakera, aujourd'hui, nous le savons très bien, nous avons tous appris les fondamentaux en journalisme. Moi, j'enseigne aussi le journalisme. L'article de Jeune Afrique n'a pas été signé par Boujakera. De deux, Boujakera n'est pas le seul correspondant de Jeune Afrique en RDC. En cas de problème dans un journal, c'est... faut interroger Jeune Afrique lui-même. Le directeur de publication qui en porte la responsabilité. Il existe également ce qu'on appelle le droit de réponse. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la loi Mouyaya, cela est devenu... La loi qui? La loi Mouyaya, cela est légalisé. Et j'ai même vu le gouvernement de la République, à travers, si je ne me trompe pas, le ministère de l'Intérieur, envoyer un droit de réponse à Jeune Afrique. Donc je ne vois pas pourquoi Boujakera porterait les fardeaux d'un article publié par Jeune Afrique. Pourtant, un média connu. Un média connu. Le siège de Jeune Afrique est connu. Nous connaissons François Soudan, nous connaissons Boisvouvier qui est aussi parmi les rédacteurs là-bas. Donc je pense que ce qui se passe avec notre confrère Boujakera, c'est une affaire purement politique. Purement politique parce que les tweets de notre estimé Boujakera aujourd'hui dérangent. Qui ne sait pas que juste les comptes de Boujakera fait mal au régime Tshisekedi? Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Boujakera en prison jusqu'après les élections, c'est comme on dit à la maison, une bouche de moins. Une bouche de moins. La voix de Boujakera, si la voix de Boujakera est fermée, ben, ça va faciliter la tâche parce qu'aujourd'hui, ce régime a un bilan largement négatif. Votre perception sur le discours du président? En tout cas, j'étais déçu. Déçu parce que du début à la fin, le président de la République n'a pas placé un mot sur les carnages de Goma. C'est ça votre inquiétude? Je suis déçu. J'aurais bien voulu que le président de la République, mon président, s'exprime en des termes clairs. De la même manière que j'avais condamné les leaders du Grand Kivu, notamment les professeurs Bahati Lukwebo et le professeur Vital Kamere, Julien Palou. Il est déjà professeur? Mais oui. Comment ça? Docteur, professeur Vital Kamere. Non mais... Il n'est pas encore nommé. Non, pas encore. Merci. Je retire. Le docteur Vital Kamere. De la même manière que je condamne aujourd'hui, que j'exprime ma désolation, en tout cas je suis déçu, j'aurais bien voulu que les chefs citent en des termes clairs parce que ce sont nos compatriotes qui sont morts, enterrés dans des circonstances, en tout cas très difficiles. J'ai vu, j'ai pleuré, jusqu'à aujourd'hui j'ai des larmes aux yeux. J'ai vu une vidéo de la chargée de communication du docteur Denis Mukwege, Madame Eki, là, si je ne me trompe pas, une vidéo, je crois, de 5 minutes qui illustrait la vraie situation. Mais écoutez, je suis déçu, j'ai des larmes aux yeux. Et lui, en tant que président, la tribune là, des Nations Unies, c'est vraiment un espace indiqué, parfait pour faire passer ce message. Parce que ce sont des Congolais, des milliers, plus de 100, pardon, des milliers c'est trop dire, mais plus de 100 Congolais qui sont décédés, assassinés par l'armée, par la garde républicaine, parce que c'est ce qui est dit. Si je me trompe, veuillez me corriger. Et donc, je suis déçu. J'aurais bien voulu que les chefs soient vraiment clairs, très explicites à ces sujets. Merci. C'est le point qui m'a le plus touché. Choqué. Merci beaucoup. Merveille Baileng, on va aller vite fait pour prendre notre sujet
Là, c'était ça, votre lecture que vous faites du discours du président Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, où il participe à la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, représentant la République démocratique du Congo. Alors, il y a un dossier. Oui. Un dossier qui risque d'être aussi une tache d'huile pour Matata Ponyo. Dossier Congo Airways. Notre pays, bon, je suis désolé de dire ici, sans superficie précise, sans le nombre des populations précis, n'a plus d'avion. Oui. Aucun avion. Le déplacement des Congolais pour l'intérieur du pays pose problème parce que CA n'a qu'un seul avion, sinon deux. Comment il faut aller au Maniema, comment il faut aller dans les bandes de... Chez moi d'ailleurs, dans les bandes de nous, on n'a pas besoin parce qu'on va par route, ce qui est de grâce, en tout cas, Dieu, que Dieu soit loué pour ça. Mais c'est une inquiétude pour le reste de la République démocratique du Congo parce qu'il s'agit de mon pays. Comment les candidats vont battre les campagnes, comment ça va se passer. Mais entre-temps, on dit que c'est de la responsabilité de la mégestion de Matata qui a laissé des cadavres dans le placard. À ce jour-ci, il n'y a plus d'avion parce qu'il est allé nous acheter des épaves montées. Et ce dossier risque de rebondir. Votre lecture? Non, mais écoutez, Matata Ponyo, d'abord, le régime Tshisekedi est là depuis 2018-2019. Il faut qu'on se le dise. Là, Matata Ponyo n'était plus Premier ministre. J'ai même vu un tweet d'un de nos confrères que je n'aimerais pas citer de nom, où il soutient en fait les propos de Jules Alignetti et autres, que Matata Ponyo, en 2018, il a laissé Congo Airways avec une dette de plus de 100 millions de dollars américains. D'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Que lorsque Matata Ponyo est parti, Congo Airways avait zéro dette. Ça, c'est une précision. Matata Ponyo n'a pas laissé Congo Airways avec une dette. Il y a également un autre mensonge qui circule où on dit que Matata Ponyo et Joseph Kabila seraient des actionnaires à Congo Airways. Encore un autre mensonge. Les statuts de Congo Airways existent. D'ailleurs, je crois que hier, j'avais fait un tweet pour énumérer tous les actionnaires de Congo Airways. Vous avez le GFREM, vous avez la CNSS, vous avez la RVA et autres. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Tout récemment, souvenez-vous, il y a eu un problème entre le PCA de l'OGFREM et le DG. Le PCA qui est de l'UDPS, M. Amissi Makutano. Pourquoi? Parce que le PCA reprochait au DG d'être en même temps directeur général de l'OGFREM et en même temps administrateur à Congo Airways. Parce que tous les actionnaires de Congo Airways ont leurs représentants, délèguent quelqu'un pour veiller sur leurs intérêts. Comme pour dire que ni Matata, ni Joseph Kabila n'est actionnaire à Congo Airways. Une autre vérité qui se raconte, on vous dit que Matata Ponyo, en fait, aurait un pourcentage sur les repas servis à Congo Airways. Dans les vols de Congo Airways. Un autre mensonge. Vous avez un démenti? Bon, un démenti c'est trop dire, mais à ce jour, j'ai même un document qui atteste que la restauration est assurée par l'entreprise, par le groupe Taverne Consulting, si je ne me trompe pas, qui appartiendrait au président du Sénat, Monsieur Bahati Lukwebo. Mais là, non, mais je vous dis, le document est là. Où est le droit de l'homme?
Vous voulez dire que le groupe Taverne, Oui, qui appartient au professeur Bahati, oui. et a des parts sur le repas qu'utilise Congo Airways, ou qui utilisait pauvre Congo Airways dans les vols d'avion pour le client. S'occupe de la restauration. Les factures existent. Les factures existent. Donc, une autre vérité. Le Matata n'a rien à voir. Matata n'a rien à voir. On dit que Matata, on parle de la surfacturation. Dans Congo Airways, on dit que Matata nous a acheté des cercueils volants, des avions trop chers. Il a été prouvé par l'actuel DG de Congo Airways, qui est nommé par le président Tshisekedi. Il a été prouvé qu'un avion de seconde main vous coûte entre 24 et 25 millions de dollars. Et Matata Ponyo a acheté ces avions de Congo Airways là à 24 millions de dollars également. Donc, un faux débat, vous sentez de l'intox. On veut tout simplement salir l'image de Matata Ponyo parce qu'on sait qu'il est candidat président de la République. On sait que Matata Ponyo a beaucoup de chances de passer. Oh, beaucoup de chances de passer. Tshisekedi a pris le pouvoir, ça fait 5 ans. Et en 5 ans de M. Félix Tshisekedi, 0 avion acheté. Alors que M. Tshisekedi nous a tous promis en 2018, si je ne me trompe pas, 9 avions. 9. Le discours existe encore jusqu'à aujourd'hui. 9 avions. Mais nous retenons aujourd'hui, 4 ans et demi après, 0 avion acheté. Au-delà de ça, 0 avion maintenu parce que Matata Ponyo a laissé au moins des avions. Parce que dans le contexte de Matata Ponyo, souvenez-vous, le pays faisait face à un enclavement. Souvenez-vous, avant que Congo Airways ne vienne, pour quitter Goma, à Kinshasa, il fallait dépenser plus de 1500 dollars, plus de 1000 à 1500 dollars. Vous vous souvenez très bien. Nous faisions face à une urgence. Parce que l'avion, un avion, ça ne s'achète pas comme du pain ou un véhicule, vous allez à Seine de vous payer. Non, il faut commander, vous payez plus de la moitié et on commence les travaux et après vous respectez les délais, on vous livre l'avion. Mais nous avions payé plus de 13 millions de dollars à une entreprise, et si je ne me trompe pas, brésilienne, pour commander un avion. Nous n'avons pas respecté la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas respecté les échéances. Les échéances. Qu'est-ce qu'on a fait? On a livré cet avion à une compagnie malgache. On a perdu 13 millions de dollars. Et puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça en fumée. 13 millions. 13 millions. Et on pleure aujourd'hui sur le nom de cet argent n'est pas remboursable. N'est pas remboursable parce que lorsque vous signez les papiers, on vous dit vous avancez 13 millions et après telle période, vous devez compléter. Si vous ne complétez pas 13 millions. 13 millions. 13 millions, vous imaginez. Donc aujourd'hui, accuser Matata Ponyo, c'est être méchant parce qu'en 5 ans, vous pouvez ne fût-ce qu'acheter des avions de seconde main. Et vous avez le ministre des Transports qui nous amène un plan de sauvetage de Congo Airways. Il nous dit qu'il nous faut 32 millions de dollars. Mais j'apprends tout récemment que le gouvernement n'a déboursé que 10 millions de dollars américains. Même pas la moitié des 32 millions de dollars. Ils nous disent que nous allons louer les avions. Je vous dis que dans le domaine, dans les secteurs aéronautiques, on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que l'on vous fasse louer un avion, vous devez en avoir ne fût-ce qu'un en bon état comme garantie pour qu'en cas de problème, n'est-ce pas, que cet avion-là soit quand même retenu. Mais nous n'avons à ce stade même pas un avion. Comment nous allons faire pour ne fût-ce que louer un avion? On nous dit que Congo Airways c'était un cercueil en bilan. Mais écoutez, lorsque Matata Ponyo a acheté les avions à l'époque, c'était avec l'accompagnement de Air France.
Donc Air France avait envoyé son équipe technique ici. À l'époque, on avait nommé un directeur général de Air France, un autre adjoint, je crois, le directeur technique, un français, et c'est le directeur financier qui était congolais, je crois. Ou l'inverse, technique, français, financier congolais, ou vice-versa. Ils ont géré, et il existe, même au moment où nous parlons, un document signé à l'époque par l'Union européenne et la MONUSCO, autorisant à leurs ressortissants de prendre Congo Airways parce que c'était fiable. Vous voyez les Blancs autoriser à leurs ressortissants de prendre Congo Airways sans que Congo Airways ne soit en bon état. Ça, c'est sous Matata. Tshisekedi arrive au pouvoir. Tshisekedi, prenez avec beaucoup de fierté Congo Airways pour voyager. Et même lorsque la présidence prenait Congo Airways, la présidence ne payait pas ses factures. Qui ne laissait pas? Des tas et des tas, des tonnes et des tonnes de factures là-bas qu'il faut rembourser. J'ai même suivi le DG de Congo Airways chez Monkulutu, Ndeko Zulu. Qu'est-ce que le DG de Congo Airways dit? J'ai avec moi ici la vidéo. Le DG de Congo Airways se plaint des contrats de sous-traitance avec tacite reconduction qu'il a trouvé laissé par ses prédécesseurs. Et parmi les contrats, je citais ici le contrat de Catherine Groupe Taverne de notre président du Sénat, Bahati Lukwebo. Matata Ponyo vient encore faire quoi là-dedans? Merci. Donc Matata Ponyo a laissé une compagnie d'aviation. Et j'aimerais insister sur quelque chose. Rapidement, une compagnie aérienne, c'est une fierté nationale. C'est-à-dire que même Rwanda Air connaît ce qu'on appelle des déficits. Depuis sa création, même Air France, une compagnie aérienne est toujours subventionnée par l'État. Parce que c'est pour une fierté nationale. Mais comment vous pouvez venir ici nous dire que voilà, le gouvernement n'est pas en mesure de financer et que Matata Ponyo nous a laissé une compagnie déjà à terre avec des dettes et des dettes, mais c'est ridicule. Même Air France est subventionné. Rwanda Air est subventionné. Donc qu'on arrête de pleurer parce que Kabila n'a pas pleuré au nom du père ou de fils. Tshisekedi ne devrait pas aussi faire autant au nom de Dieu le Père ou Dieu le Fils. Et vous savez, le Congo mérite... Terminez par là. Je termine par là. Le Congo mérite mieux. C'est-à-dire quoi mérite mieux? Le Congo mérite des dirigeants. Les Congolais mérité des dirigeants. Oyo zo se plaindre te. Ba dirigeants oyo tant ba yaki situation en Congo. Tant oya ba yaki ke Congo et ça là qui n'a pas problème boye. En 5 ans, il faut normalement pour résoudre un fils que 60% de problème. Parce que je vous rappelle que le mandat, il y a pays monnaie le roi États-Unis d'Amérique, ils ont 4 ans. Et en 4 ans, on peut faire quelque chose. Donc, moi je pense que le débat ne devrait pas être autour des Matata, autour des Kabila, mais plutôt autour de la gestion de Tshisekedi. Vous nommez des pilotes comme des administrateurs, comme directeur général d'une compagnie aérienne. Un pilote, c'est un chauffeur. Ce n'est pas un administrateur, mon frère. Ce n'est pas un gestionnaire. Vous voulez que cette entreprise-là puisse prospérer. Mais non. Il faut nommer quelqu'un qui a les qualités d'un gestionnaire, d'un administrateur. Parce qu'à Kumbaki bien, bon, au lobby, comme à Kumbaki bien à gérer compagnie aérienne. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Merveille. Bayelenge, Ilenge, dernier virage de cette émission parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin. Il va placer un petit mot. Moi, je vais placer les miens. J'ai suivi il y a quelques semaines, lors des assises russo-africaines, un jeune président putschiste, le président Ibrahim Traoré, s'adressait directement, décourager l'impérialisme
une autre forme de dictature formalisée. Ce jeune a été porté à la tête de jeunes Africains. Et moi-même, j'ai beaucoup de respect, comme panafricaniste, comme nationaliste, comme résistant. Hier, j'étais surpris, sur les réseaux sociaux, à travers la radio guinéenne, suivre Mamadi Doumbouya, le président guinéen, qui a pris la parole après tout le discours de Corbillard, président africain, là, qui sont revenus à chanter, à danser, à louer les Américains. Nous vous disons merci, mais vraiment pour l'aide, tout ça, des corbillards africains qu'il faut mettre dehors. Les corbillards africains. Tout vieux là, vieillissant, tous mourants, en train de... Il ne jure que sur la souffrance du peuple africain. Il s'est levé, un jeune, Mamadi Doumbouya. J'ai retenu deux choses. Il dit c'est fini avec l'Afrique des pères. L'Afrique des papas est terminée. Il accepte bien que ceux qui veulent aider les Africains, surtout le peuple guinéen, les aide tout en prenant des distances sur des questions qui concernent l'avenir du peuple guinéen, du peuple africain. J'ai aussi retenu une chose de lui, j'ai été très fortifié ce matin d'hier. Je n'ai pas voulu produire l'émission, j'étais obligé de demander à mon invité de reporter l'émission que je recevrai lundi, je vais vous l'annoncer. Parce que je voulais analyser ce discours. Il dit, autant l'Occident se préoccupe de putsch, qu'on n'encourage pas bien sûr, parce qu'on pense que demander à un corbillard président africain d'aller dehors serait la pire des choses. Mais la pire des choses, c'est aussi et surtout quand un président africain veut toucher à la Constitution, veut faire de la Constitution sa cuisine, sa chambre à dormir. Il faut avoir le même courage, la même énergie de décourager. Parce qu'il n'y a pas que des putsch militaires, il y a aussi des putsch constitutionnels, des putsch juridiques. Ah, bon Dieu. Quel verve oratoire, quel courage. Et là, j'ai vu tous les corbillards, là, de Sassou, de Paul Biya, en train de se griffer sur leurs chaises, se disant. Et il l'a dit, maintenant que je vous dis certainement, ils se disent eux-mêmes, ah, c'est gare, il veut encore, oui. Il est venu le temps que l'Afrique soit libre, que le peuple africain soit libre. Le peuple congolais doit aussi être libre, des pensées, d'esprit. Il ne faut pas être aliéné, surtout binoba jeune congolais. Vous êtes aliéné. Vous êtes aliéné. Aliéné nanine. Il est de droit. C'est de la même manière que nous reconnaissons le droit pour tout Congolais de critiquer Tshisekedi. Autant nous devons reconnaître le droit à tout Congolais de défendre Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Autant, moi, Louis-France Kouzikessa, vous devez respecter mon droit de critiquer Félix Tshisekedi, autant je respecte le droit de ceux qui le défendent. Mais défendez sur les principes. Défendez sur les valeurs. Dites-nous ce que le président a fait. Si c'est bien pour le Congo, on va acclamer. On va acclamer sans écoles construites. On va acclamer sans hôpitaux construits. On va acclamer Congo Airways avec 50 avions achetés. On va acclamer 50 000 kilomètres de routes construites. On va acclamer le social du peuple congolais. On va acclamer. Mais on n'est pas obligé d'acclamer quand Congo Airways est en faillite. On n'est pas obligé d'acclamer quand le peuple congolais n'a pas d'eau. Mais chez le président, il y a une bouteille de champagne qui chante. On ne doit pas acclamer. Courage et félicitations à ces deux vaillants panafricanistes qui sont sur les traces de Thomas Sankara, de Lumumba, et que si les jeunes peuvent emboîter les pas de tels discours pour décourager l'impérialisme,
Ça sera une bonne chose. Je vais terminer avant de vous donner la parole sur un sujet délicat du processus électoral. La CENI a écrit une lettre demandant... Ah, lui, France, la CENI demande quelle est la banque qui peut lui apprêter de l'argent. CENI, tout le monde a lingala. CENI, et comme une lettre, parce que c'est une banque qui est bango misolo, et qui bango mbongo, basa la maponami. Vous pouvez me dire quelle est la... D'abord, la CENI n'a pas le pouvoir de financer le processus électoral. La première source de financement du processus électoral, c'est le gouvernement de la République. S'il y a des aides à demander, c'est au gouvernement d'en demander et de virer sur le compte de la CENI. Ce n'est pas à la CENI de se faire commandeur, de se faire larbin derrière des banques, et je ne vois pas une seule banque congolaise qui peut sortir 60 millions de dollars pour financer un processus électoral. Et plus grave encore, surtout de donner à un gouvernement surendetté qui est insolvable pour payer des dettes. Merveille Bayelenge. Non mais écoute, ça prouve le moins sérieux. Déjà, na luki disposition oyo, ils ont autorisé CENI à Sengambongo. Na luki yango na monde. Exact. Ça ne m'étonne pas parce que chez nous au Congo, nous sommes habitués à voir chef de corps inventer texte, et c'est ce qui arrive. Vraiment, c'est désolant. C'est désolant, mais il y a un message qui est caché derrière. Et ça, un message moi bomba mina simana yango. Message ezali que au moment où tozo loba mbongo ezali te pour organiser élection. C'est ça le message. Mbongo ezali te et tozali na à 4 mois, c'est à 3 mois des élections. 3 mois ou bien tout ça déjà na octobre. À 2 mois. Mbongo ezali te. Pour ça mbongo ezala ki CENI alinga ke senga te ba senga wapi na ba banque. Mbongo ezati. Alors, biso to yebi bango ba ipse biso ke Nicolas Kazadi chaque fin du mois atiaka mbongo de côté pour na CENI. À chaque fois na ba plateau soki biso to zolo ba ke mbongo ezati po to banda ko lo bango lelo te. Ba communicateur ya Union Sacrée na ba confrère ba soutenir ka régime en place. Babana ko contredire biso opposition maloba de biso ba journaliste biso ta opposition te biso ta ko yebisa bino ka en tant que journaliste selon nos investigations CENI azana mbongo te non boza ba ta opposition bozo lala batu na bino bazo lala boyebisa bango ba kende ko s'enrôler boyebisa bango ba déposer ba candidature na bango élection ekozala. Mais lelo yo nous en sommes où? Denis Kadima a commis ko senga mbongo. A commis mendiant. Yango wanati. Yango yo. A commis mendiant. Yango wana. A commis ko senga mbongo. En violant même la loi portant le fonctionnement de la CENI. Si ko banque wana ba ko pesa ba mbongo na ndenge nini olobi yango awa. Tout ça insolvable. Oyebi dette au biso za nango lelo. Gouvernement congolais dette au za nango lelo. C'est pour dire que gouvernement en fait constat on a sali gouvernement azo sala makambo susu de manière volontaire et CENI peut ayebi que élection ezali hypothétique. Ça en tout cas c'est un avis personnel, ça ne m'engage que moi. Alors il faut qu'on trouve ba prétexte bazo préparer biso pour ba biso bon to sengi ba banque ba pesa biso mbongo. Mais ba banque balobi ki bazana mbongo te et sur ce bon élection to reporter yango en attendant to luka mbongo mais comme to dépasser le délai constitutionnel boya to fand autour d'une même table to discuter ende loko bazo luka yango wana alors que na délai constitutionnel normalement mandat ya régime oyo esili donc dépasser délai oyo ezali na la constitution na biso normalement un régime oyo commis illégal. Mais na premier mandat déjà comme na ba moyen parce qu'on a des il est sortant pendant il y a comme fin mandat. C'est ça sera très compliqué. Il y a on a eu Zabino que le message ici message est clair. Élection ils ont risqué. Bon on a beau confirmer. Ils ont risqué et zalaté. Après conséquence
Après conséquence. Bongo? Non, mais ce qui élection, ils ont risqué. Donc le président va rester président, pourtant dépassant mandat 5 ans. Ce qui est alité, bah schéma est belleté. Bah oui, la bino disposition au Kabila na régime na iba interprétation. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais en attendant, il faut se rassurer sur la légitimité. Et pour ça, Baroluka Bayao Boyato négocier. Mais je ne pense pas que l'opposition. Qu'il y ait un dialogue dans le premier mandat. Mais parce que nous sommes face à l'évidence. Merci. Évidence, c'est que Tozana Mbongote. Pour preuve, c'est ni Yewana à lobby ouvertement. Kazo Luka Moutako défi sa Mbongo. Na lingala, na Luka Moutako défi sa Mbongo. Merci. D'abord, avant Luka, oh non, Tozo Luka, moteur à avion. Oh, yazana moteur à avion, aya oteke la biso. Donc, oh, nyon, ça moteur à avion. Aya oteke la. A contacté présidence de la République, on a besoin de moteur avion, pas bon, c'est l'avion Congo Airways. Ils ont marché, balancer les binons. Ah, après, comme nous toujours le banque de déficit sont bons. Nous avons dit, babeto, ils ont mis sur ton monnaie. Soto lobby, oh, lobby. Merci. Tico tac. Régie, on se retrouve juste après. Monsieur Merveille Bayelenge, face à la caméra. Vrai ou faux, tu vois que Congo, ils ont mérité des dirigeants plaintifs. Vrai. Est-ce que Félix Tshisekedi est allé président plaintif? Régime ils allé régime plaintif. T'es Nabi Félix Tshisekedi, parce que dans le premier dirigeant. Est-ce que allé plaintif? Na lobi que régime ils allé régime plaintif. Na kati ya régime yo Félix Tshisekedi a zappé na kati. Aza plaintif. Très bien. Monsieur Merveille Bayelenge, face à la caméra. Vrai ou faux, Uchiko Loba que Bapar Yambongo na makambo etaleli kolia na bavion na Congo Airways et Kambami na groupe Taverne ya professeur Bahati. Groupe Taverne ya professeur Bahati yangoni mte s'occuper na restauration na Congo Airways ba document. C'est bon. Non, c'est bon. Merci. Est-ce que tu as vu que Bahati le baza parmi bateau yo ba compagnie Congo Airways est tombé na faillite? Oui. Oui. Est-ce que les leçons congolais azangi avion? Yako kende na Isiro, yako kende na Bunagana, yako kende na Kikwit, yako kende na Pai Kongira, yako kende na ba parti nyonso na Katanga. Ezali grâce à Bahati Lukwebo. Ezali faute ya régime Tshisekedi. Tobandi nanu yo landaka ba philosophie ba question ngai. Vrai ou faux, ye azana pas Bahati Lukwebo azana part responsabilité. Azana pas responsabilité, oui. Est-ce que tu aurais pu le Bahati Lukwebo azali lelo source ya malheur ba congolais? En partie oui, parce que Congo Airways est à par terre. Très bien. Ce qui Congo Airways est à par terre, lelo responsabilité à liboso, ezali molo wa mutu anani? Na mutu ya régime Tshisekedi. Le régime Azarawapi, Alalawapi. Ezali régime Tshisekedi et à la tête il y a régime ezali président. Zela. Mkamboana ba régime banini la clarté. Puisque ba congolais bazangi avion toujours lingato ba responsabilité zongeli nani d'abord en premier. En premier, Sama Lukonde premier ministre. Yami Balé. Ministre il y a transport. Yami Satou. Mokambi il y a Congo Airways. Yamine. Et pour couronner les tout, Mokondi Amboka parce que yene mutu. Te wana couronner les tout le français. Le baga quatrième. Mokondi Amboka. Donc responsabilité à Mokondi Amboka zoya après déjà Congo Airways. D'abord parce que bateau bakamba. Yo ko samba te. Na lobby donc responsabilité à chef de l'État na makambo etaleli. Faillite à Congo Airways zoya après déjà à Airways Congo Airways. Après déjà Congo Airways. Très bien. Donc le lot Congo Airways a qui le plus à donner pour Congo Airways a la bien que le président de la République. Bon.
Ce qui est vrai, oui, parce que c'est lui qui gère au quotidien. Ah. Donc, déjà, Congo Airways a la paix volonté. Congo Airways a la paix bien, même en dehors de la volonté président. C'est-à-dire que déjà Congo Airways a dénoncé. Non, on a pas gérer, non, on pas dénoncer, non, on pas gestion. Oui. Il y a mon alobité, déjà Congo Airways, c'est lui qui gère au quotidien. Lorsqu'il est en difficulté, Oyo, Batu, ou Bazali Kolonaye, Basali Nango, il peut dénoncer. Le fait de ne pas dénoncer, responsabilité à Liboso et Zali et Panaye. Très bien. On regarde ça comme journaliste congolais. Si c'était à donner, conseil Nino Kouré qui est président de la République, n'a pas étalé Congo Airways. Yo personnellement, conseil na yo. Conseil à Liboso. Andima, lié président de la République, Andima, que responsabilité, il y a mes gestions. Parce que na Congo Airways, ils ont faillité, mais ils ont mes gestions. Mes gestions, il y a Congo Airways, ils ont mais vous n'êtes pas collaborateur et que Yemo Kopé Azali responsable parce que il a promis en public que on a un discours. Oui. On va conseiller Europé ça y est. Na opesa mon Kondiamboka a évité que ça la promesse à haute voix parce que la parole du chef vaut loi. Il a promis 9 avions. C'est bon. Mais à Kokisi Yango. Tu vas ça la promesse. Merci. Oui. Monsieur Merveille Baelenge face à la caméra. Namisu na yo comme Mopanzi Sango. Namboka na biso. Le meilleur journaliste à tes yeux na Congo ezali nani? En dehors abiso bato na plateau. Le meilleur journaliste yo tala rasoko tali. Otali obino tout le monde doit être comme lui. Question na isa passi. Biso ba jeune to bato a génération, to bato a génération. Na lobi boy. Melana mai. Mutuna oneza matata mingi. Tu mets la nama, ils ont droit de l'homme. Abandonne les questions. Le meilleur journaliste congolais. Oh, azali fierté pour la profession. À part Bissou Batou na plateau. À part Bissou Batou, to zali na plateau. Mutuna oza makasi mingi. Mutuna oza makasi mingi. Tu nous es makasi mingi. Tu nous es makasi mingi. Ozo kokate? Na kokate. Ah. Donc yo zo encourager nous attendre tout le temps on vendre abota la bi non lui en tout cas. Aza moko te baza te na bi moko le meilleur araga moko. Ya on habité. Pour ngai les meilleurs ba meilleurs wana baza aza moko te baza mo ebe. Est-ce qu'on veut autant la biso journaliste o ya ko sala Sony ya profession na Congo? Ezali nani? Lorsque vous allez au bi professionnel, biso soki ezokufa mingi ya d'abord pour na mututel. Le France Kouzekis. Il n'aura pas si beau face à la caméra. Hein? Le France Kouzekis. Oh. France Kouzekis ça y est. La déontologie journalistique. Zela. Ah ouais. C'est une question morale. Oui. Yo le bi ma ba dénoncer à wat. Oui. Ou tu peux ça déjà ya Congo Airways ba leçon. Yo pe bozo mona mabe en face na yo il faut dénoncer. Na lobi boy. Journaliste mo so ko vani boy to lobi lui notre mal passe par lui. Ah, c'est très compliqué. Oto ko rater. Na ko rater la question là. Plier papier, monsieur Sili.